quand on vous dit, il y a un tremblement de terre, la terre s'ouvre, tout le monde rentre dedans, ça se ferme et tout le monde disparaît. Non plus, non, non plus. Il peut y avoir des fractures, mais vous n'allez pas disparaître avec une voiture, une maison. Non. Alors ça, c'est dans les films, mais c'est pas des réalités géologiques. Mais malheureusement, ce que vous auriez voulu dire, les gens qui, pour vous, qui mériteraient de disparaître, ce sont ceux-là peut-être qui resteront. Enfin bref. Mais si vous regardez les séismes, vous verrez toujours, il y a des fractures, mais ça ne va pas jusqu'au centre de la terre. Ça s'ouvre en surface, mais quand vous avez fait un mètre, c'est la terre, c'est la les séismes, c'est tout simplement vous quittez vous fermez les yeux, vous voyez que vous êtes sur la terre. C'est une masse de matière dans l'univers et qui se refroidit, et lorsque finit de se refroidir, certainement la vie sera terminée. Parce que la vie de la terre est liée à la vie en elle-même, l'espèce, l'origine, les espèces. Et ça se aussi. Bon, alors nous entrons dans la dynamique soleil-astre, effectivement. Nous sommes fortement influencés par les astres, la lune, le soleil. Et ce qu'on maîtrise le plus, c'est le soleil, la lune. Mais il y a d'autres, il y a Mars, Vénus, Pluton, etc. Et pour finir, parce que là, on peut rester à parler pendant longtemps, vous savez, il y a des gens qui font une approche mécanique. Par exemple, je vais vous parler un peu de la biodiversité, mais il y a d'autres personnes qui analysent les plantes uniquement avec l'influence des astres. Et on ne peut pas dire que la lune influe pas, la lune influe, le soleil influe. Vous avez ce rythme, nuit et jour, mais le jour, les plantes fabriquent, la nuit, elles se reposent. Elles se reposent, elles respirent comme nous, mais elles ne fabriquent rien. Et pourtant, elles fabriquent le sucre, l'huile, les protéines, les glucides, les lipides dont nous sommes tributaires. Parce que nous sommes des consommateurs sur le globe terrestre. Et s'il n'y avait pas de végétaux verts, la vie, nous n'aurions pas pu être là. Bon, alors, je vous ai fait un tout petit aperçu. Bon, ça dépend de là où nous... Mais ça vous force à réfléchir. On est sur le globe terrestre. C'est une masse de matière. Et il y a une dynamique terrestre qui se refroidit, comme dans un récipient, vous faites un migan ou une soupe, les morceaux de carottes qui sont chauds montent, perdent de la température et retombent au fond. Donc vous avez un mouvement. Dans tout ce qui est chaleur, dans tout ce qui possède une énergie calorique, eh bien vous avez un mouvement de matière. Nous aussi, il y a un mouvement de matière. Mais nous ne le voyons pas parce que nos moyens d'investigation, nos yeux, ne nous permettent pas, comme ça, de voir la matière se déplace. Et pour finir, je vous dis, un volcan, qu'est-ce que c'est un volcan? C'est la terre cassée, la masse chaude solide. Voilà un volcan. En quatrième, qu'est-ce qu'on raconte aux enfants? Ce sont un volcan, c'est une fracture de l'écorce terrestre par laquelle la masse chaude, un peu de la masse chaude en profondeur, arrive en surface. C'est ça. Comment? Mais c'est chaud. C'est chaud. Et la masse de matière. 3000, 4000 à 5000 degrés. La Terre a 6757 km de diamètre. Alors, cette masse, l'orange est refroidie, sa peau est refroidie, mais si vous piquez au fond, eh bien, la masse de matière, elle est chaude. Elle est chaude. Mais il y a des facteurs, pression, température, qui font que la Terre ne change pas sa masse, elle est toujours à peu près. Parce que lorsqu'elle perd un peu de matière, cette matière a un cycle, et on la récupère. D'où vous avez entendu
rien ne se forme, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Bon, alors, ceci étant dit, une petite incursion pour vous déconnecter un peu des contingences matérielles ici. Mais je vous promets, eh bien, nous sommes en grande terre, nous allons voir en surface la vie, les manifestations de la vie. On verra des traces d'animaux, on verra surtout beaucoup de végétaux. Et moi, je tiens à vous parler, je vais vous parler un petit peu de la mangrove, mais je vous en ai déjà parlé un peu, et on verra beaucoup d'espèces végétales parce que nous sommes dans les tropiques. C'est quand on passe, on regarde le globe terrestre, c'est de part et d'autre de l'équateur, dans les zones tropicales, où il y a le plus d'espèces animales et végétales vivantes. C'est où la vie foisonne. Donc, ici, on a mis un petit abri, vous avez vu sur le panneau, l'homme l'a occupé depuis la nuit temps, et surtout, ces zones étaient plantées en canne à sucre. C'était l'économie de plantation qui existait. On va voir des vestiges, justement, de l'usine Beauport, qui exportait le sucre, et qui passait, il y avait des rails de chemin qui amenaient le sucre, voilà, qui amenaient le sucre à Bouti. Ce que je fais là, a un tronc. Si la graine tombe autour par exemple, d'un pied de fruit à pain, il va l'encercler au point quelquefois de le tuer, d'où le nom de figuier maudit, ou figuier étrangleur. Alors, ces arbres, il y en a beaucoup, ils montent, et puis ils envoient des racines. Vous voyez les racines? Et puis lorsque les racines tombent sur le sol, elles deviennent de véritables poutres, des troncs. On dit que ce sont des racines troncs. Et ça retient, ça maintient la plante et ça enveloppe les autres. C'est un arbre, on dira, prédateur. L'or est là, et ça éclate. Les racines vont loin. Et c'est pourquoi les gens, lorsqu'ils ont des figuiers autour de leur maison, ils cherchent le figuier, ils pètent ça tient. Non, du sucre, du sucre. Eh bien, c'est toujours sur le site de Beauté. Ça va vous amener sur un petit littoral presque en face en fait, d'une petite plage que l'on Point de sable. Point de sable. Vous allez voir Point de sable bien en face de vous. Ah oui, en face. Oui, en face. Ah d'accord, mais on ne peut pas se baigner. Non, on ne peut pas de là y aller. Et à la fin du chemin, ça va voir. On peut aller à Port-Louis, hein, mais il faut être bon marcheur. Oui, hein. il faut bon marcheur, il faut sillonner. Donc si vous voulez, vous allez et vous retournez parce que là, vous allez tomber sur des exploitations et il y a une zone humide à traverser. Il faut savoir où c'est qu'on peut traverser. Mais sinon, ça mène à Port-Louis. On peut arriver à Port-Louis par ce chemin. On peut, mais il faut traverser. Alors, le littoral, hein, mais il faut traverser la mangrove. Je vous dis qu'on est en train, pour permettre à des gens comme vous de traverser où vous voulez, on est en train de mettre ce qu'on appelle un caillebotis comme dans Port-Louis. C'est-à-dire on va mettre des petits apportements dans la zone humide, parce que quand il pleut comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible de traverser. C'est ce que les gens du coin, mais quand il fait sec, quand il fait doux, on ne peut pas. Merci. Oui, voilà. Donc ça c'était un... Oui, capitaine. Et puis ici, là, ici, allez, écoutez. Non, Encore? Oui, il y aura ça. Il y aura ça. On est bon, partager pour les gens comment faire ça. Il y a 30 de balais. J'ai alors ça qu'on a